Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un texte en anglais et de tout comprendre sans problème, mais dès que vous entendez exactement les mêmes mots prononcés à l'oral, vous ne comprenez rien, comme si c'était deux langues différentes? C'est frustrant, n'est-ce pas? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. C'est la frustration numéro 1 des francophones qui apprennent l'anglais. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler exactement les 5 raisons pour lesquelles ça vous arrive et comment y remédier. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Ce paradoxe entre l'écrit et l'oral, ce n'est ni une question d'intelligence, de mémoire, ni de vocabulaire. C'est une question de compétence. Lire l'anglais et écouter l'anglais, ce sont deux compétences complètement différentes. Ce sont deux processus cérébraux distincts. Et si vous n'avez entraîné qu'un seul des deux, l'autre vous restera toujours inaccessible. On va démonter ce paradoxe ensemble en 5 raisons. C'est parti. Raison numéro 1, l'école vous a entraîné à lire, pas à écouter. Pensez à votre parcours d'anglais à l'école. Qu'est-ce que vous faisiez durant les cours? Vous lisiez des textes, vous faisiez des exercices de grammaire écrits, vous traduisiez des phrases du français vers l'anglais sur papier. Vous passiez des examens à l'écrit. Combien d'heures dans toute votre scolarité avez-vous passé à écouter de l'anglais oral prononcé par des natifs sans voir le texte devant vous? Pour la plupart des francophones, la réponse est très peu d'heures. C'est ça le premier problème. L'école française a construit votre anglais sur le visuel. Votre cerveau a appris à reconnaître les mots avec les yeux et non pas avec les oreilles. Et ces deux compétences ne se transfèrent pas automatiquement. Savoir lire ce mot qui s'affiche à l'écran, though, ne veut pas dire que vous le reconnaîtriez quand un Américain le prononce though dans une phrase rapide. La leçon ici, c'est que votre niveau à l'oral n'est pas bas parce que vous êtes mauvais. Il est bas parce que le côté oral n'a jamais été vraiment entraîné. Raison numéro 2. Le temps de traitement vous impacte. Quand vous lisez un texte en anglais, vous avez un pouvoir immense. Vous contrôlez le temps que ça vous prendra pour le comprendre. Par exemple, quand vous lisez un mot inconnu, vous le relisez. Vous pouvez même ouvrir un dictionnaire. Votre cerveau a le temps de faire le traitement. À l'oral, c'est l'inverse. Le natif parle à sa vitesse, pas à la vôtre. Le temps que votre cerveau identifie le mot numéro 1, il en a déjà dit 5 de plus. Et pendant que vous essayez de comprendre le mot numéro 6, le mot numéro 10 arrive déjà. Vous vous retrouvez à courir derrière chaque mot. Votre cerveau sature et à un moment, il abandonne. Retenez donc qu'écouter l'anglais en temps réel est une compétence qui demande un entraînement spécifique. Vous devez entraîner votre cerveau à traiter à la vitesse du locuteur, pas à la vôtre. Ce n'est pas quelque chose que la lecture peut vous donner. Il faut bien pratiquer oralement. Au fait, si vous rencontrez des difficultés à écouter et parler l'anglais et souhaitez un accompagnement personnalisé, c'est précisément ce que nous offrons ici. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Raison numéro 3, vos sons n'ont pas d'image mentale. Voici quelque chose de fascinant sur le cerveau. Quand vous voyez le mot Apple écrit, votre cerveau active immédiatement l'image d'une pomme. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est généralement instantané et automatique. Mais quand un Américain prononce ce même mot Apple à la vitesse naturelle, votre cerveau doit faire beaucoup plus de travail. Il doit d'abord capter le son, puis le décoder, puis le comparer à votre base de mémoire, puis trouver l'image correspondante. Tout ça en moins d'1 seconde. C'est difficile pour vous car vous n'avez pas d'association automatique entre le son Apple et l'image de la pomme. Vous avez une association entre le mot écrit Apple et l'image. Ce sont deux chemins neuronaux complètement différents. Et le seul moyen de construire le chemin sonore, c'est de l'utiliser encore et encore des centaines de fois
jusqu'à ce que le son déclenche l'image sans passer par le mot écrit. C'est exactement pour ça que les bébés apprennent à parler avant de lire. Leur cerveau construit les associations sonores en premier. À l'école, vous avez fait l'inverse en apprenant l'anglais. Et maintenant, il faut compenser. Raison numéro 4, l'anglais parlé est fragmenté et désordonné. Le plus souvent dans le livre, vous lisez des phrases complètes grammaticalement correctes avec des virgules, des points et une structure logique. Maintenant, voici ce que vous entendez quand un Américain parle réellement. Yeah, so like I was going to the store, and then the guy he just came out of nowhere and I was like, what? Cet exemple, il est rempli de fillers. Il est plein de faux départs et de phrases incomplètes. Il saute d'un sujet à l'autre sans transition propre. Si votre cerveau a été entraîné sur la grammaire scolaire, il cherche de la structure. Il cherche des phrases qui commencent par un sujet et qui finissent par un verbe. Mais à l'oral, ces phrases parfaites sont rares. Donc, votre cerveau cherche quelque chose qu'il ne trouvera pas. Et pendant qu'il cherche, il rate le sens. Pour régler ce problème, il faut entraîner votre oreille à écouter l'anglais oral. Raison numéro 5, vous n'avez pas entraîné la segmentation des mots. C'est la raison la plus sous-estimée de toute cette liste. Quand vous lisez, les mots sont séparés par des espaces. Un mot, espace. Un autre mot, espace. Votre cerveau n'a aucun effort à faire pour savoir où un mot finit et où le suivant commence. Mais à l'oral, il n'y a pas d'espace. Quand un Américain dit « What do you want to do ?» il ne dit pas 6 mots séparés. Il dit quelque chose comme « What do you want to do ?» Vous voyez que si votre cerveau cherche des mots individuels, il cherche « What do you want to do ?» Mais ces mots, tels qu'ils ont été prononcés, n'existent pas dans cette phrase. C'est comme chercher quelque chose qui a changé de forme. Cette compétence, trouver les mots dans un flux continu de sons, s'appelle la segmentation et il s'entraîne. Plus vous écoutez l'anglais naturel, plus votre cerveau apprend à reconnaître les unités de sens dans le flux. C'est lent au début et puis un jour, ça clique. Et vous commencez à entendre distinctement ce qui vous semblait brouillon avant. Voici un conseil de pro pour vous aider. Cet exercice est très efficace pour fermer l'écart entre votre écrit et votre oral. Prenez un podcast ou une vidéo en anglais au niveau de conversation réelle. Écoutez un segment de 30 secondes sans sous-titres, sans regarder la transcription. Essayez de comprendre le maximum même si c'est frustrant. Ensuite, lisez la transcription de ce segment. Écoutez une deuxième fois en suivant le texte. Vous allez avoir un déclic. Les mots que vous n'aviez pas isolés à la première écoute, vous les entendrez clairement. Faites cet exercice 15 minutes par jour pendant un mois. Votre compréhension orale va se transformer. Cette technique associe directement le son et le texte dans votre cerveau et elle construit exactement le chemin neuronal qui vous manquait. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si vous comprenez bien l'anglais écrit, vous avez déjà fait la moitié du travail. Le vocabulaire est là, la grammaire est là, la compréhension du sens est là. Ce qui manque, c'est uniquement l'entraînement auditif. Et c'est une compétence qui se construit. Pas en une semaine, mais plus vite que vous pensez. Maintenant que vous connaissez ces 5 raisons, votre défi est de faire l'exercice du conseil de pro dès aujourd'hui pendant 15 minutes. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que cette autre leçon va vous plaire aussi. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach.